Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de Raw, donc du 9 juin 2025. Honnêtement, franchement, j'ai bien aimé cet épisode de Raw, même si, comme d'habitude, vous le savez, j'ai du mal à les regarder en direct. Il faut savoir que la WWE s'est concentrée sur le prochain pay-per-view de la WWE qui arrive déjà très rapidement dans 2 semaines, qui sera Night of Champion. On l'aura le 28 juin 2025 à partir donc de 19h du côté de l'Arabie Saoudite. Et là, la WWE, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont décidé de taper très fort parce qu'on sait qu'en général, les shows du côté de l'Arabie Saoudite, c'est pas terrible, sauf que depuis ces dernières années, ils nous ont décidé donc de s'intéresser aux shows de l'Arabie Saoudite. Et là, ils ont tapé très fort avec une ancienne rivalité opposant John Cena qui va défendre son titre WWE face à CM Punk. Et pourquoi je vous dis que c'était intéressant, parce que en fait, en gros, il faut savoir que le CM Punk de cette nuit était le John Cena du passé, hein, c'est-à-dire en gros, il était un petit peu le sauveur, et c'est un petit peu comme ça qu'il s'est présenté en étant le sauveur, où il va raconter hein, qu'il ne reconnaît plus John Cena. Et d'ailleurs, il a fait un peu une John Cena, c'est-à-dire en gros, il voulait avoir le match directement dès ce soir, sauf que John Cena, lui, c'était le CM Punk de l'époque, le CM Punk heel, et il lui a dit, bah non mon coco, on ne s'affrontera pas cette nuit, si tu veux m'affronter pour ce titre, on se donne rendez-vous à Night of Champion, pardon, du côté donc de l'Arabie Saoudite, ce 28 juin prochain. Donc voilà le premier match annoncé pour Night of Champion, et on va continuer avec 2 tournois où on aura où on a eu cette nuit hein, donc une première partie du tournoi King et Queen of the Ring, où quand on regarde un petit peu ce tournoi, on a des belles participantes hein, du côté donc du tournoi féminin. Alors il faut savoir que la WWE s'est pas fait chier. En général, c'est du 2 contre 2. Là, ils nous ont sorti un Fatal 5-Way. Donc déjà, je voulais juste m'excuser par rapport à ce que je vous avais annoncé donc dans mes pronostics, comme quoi que je vous avais annoncé du 2 contre 2, mais apparemment, c'est pas du tout le cas. C'était un Fatal 5-Way. En même temps, hein, s'ils nous font du 2 contre 2, comme ça arrive déjà dans 2 semaines et qu'il reste déjà que 2 épisodes d'Euro, ça aurait été un petit peu compliqué pour la WWE de nous mettre les finalistes du côté donc de Night of Champion. Mais bon, bref. Alors, il faut savoir que cette nuit, on a eu Rhea Ripley qui a fait face à Kairi Sane, face à Liv Morgan et face à Roxanne Perez. Victoire donc très surprenante donc de Roxanne Perez. Et puis bah pareil, elle attendra donc sa prochaine challengeuse entre Jade Cargill ou Nia Jax, parce que ça m'étonnerait hein, que ça soit Michin ou même encore Piper Niven. En tout cas, quand tu regardes chez les femmes, il n'y a pas beaucoup de monde hein, qui se démarque, hormis, comme je viens de vous le dire, soit Jade Cargill, soit Nia Jax. De l'autre côté, on a Charlotte Flair, Becky Lynch et Alexa Bliss, pardon. Et je dirais que la plus grosse surprise, c'est le retour enfin donc de Asuka, qui ça faisait un sacré moment qu'on n'avait pas vu, et qui fera face également à Stephanie Vanker et Raquel Rodriguez. Mais c'est vrai que chez les femmes, ça ne fait pas si rêver que ça. Donc pareil, on verra bien en tout cas qui ira affronter Roxanne Perez prochainement et qui ira en finale du côté donc de Night of Champion. Et puis chez les hommes, hein, cette nuit, on a eu pareil un Fatal 5-Way où on a Sami Zayn qui a fait face à Penta, face à Braun Baker et face à Rey Mysterio. J'ai été surpris que ça ait été une victoire hein, donc de Sami Zayn, mais pourquoi pas, et Sami Zayn pareil attendra son prochain adversaire, sachant que chez les hommes, là honnêtement, tout le monde mérite d'être d'arriver en finale. Quand tu vois que tu as pour la semaine prochaine pour cette semaine pardon du côté d'Euro, tu devrais normalement avoir Randy Orton face à LA Knight, face à Aleister Black, face à Carmelo Hayes. Ça a déjà de la gueule. Pareil, de l'autre côté, tu as Cody Rhodes face à Damien Priest, face à Andrade, face à Shinsuke Nakamura. Ça aussi, ça a de la gueule. Et ça, par contre, tu l'auras bel et bien la semaine prochaine. Tu auras Sheamus qui fera face à Rusev. Déjà, ça a de la gueule. Face à Big Bronson Reed, alors n'en parlons plus. Et face à un adversaire mystérieux, qui sera-t-il? J'en sais rien. En tout cas, tout ce que j'espère, c'est que ce n'est pas du tout j'allais dire un Rusev, n'importe quoi, un Goldberg ou un Brock Lesnar qui va faire son retour. Pourquoi pas celui qui nous a beaucoup surpris et beaucoup ému avec sa promo
de cette nuit, hein, R-Truth qui est passé maintenant en Road Killing. Donc je rappelle que le vainqueur donc de ce Night of Champion du côté de l'Arabie Saoudite, hein, comme l'année dernière, il aura certes la couronne sur la tête, mais il aura également aussi un nouveau objectif qui est de choisir le champion de son choix et de pouvoir l'affronter. Donc pareil, on verra bien en tout cas qui sera le prochain roi du ring. Je vous avais annoncé également aussi donc la présence donc de Nikki Bella, et comme à son habitude, elle n'a servi strictement à rien, hormis juste se faire péter la gueule par Liv Morgan, parce que faut savoir qu'elles ont parlé un petit peu donc de évolution, elle a parlé un petit peu de qui est le futur, et comme elle n'a pas dit Liv Morgan est venue pour lui péter la gueule, donc on aura peut-être un potentiel teasing entre eux et un potentiel match, surtout entre Becky Lynch, entre Nikki Bella, et c'est Liv Morgan. Becky Lynch, c'est pour le prochain segment. Et d'ailleurs, on va en parler maintenant parce que Becky Lynch qui va se faire péter la gueule par Bayley pour, pareil, nous teaser ce prochain match du côté donc de Night of Champion, parce que, pareil, il faut aussi trouver une nouvelle adversaire à Becky Lynch, et au lieu de nous remettre Laria Valkyria, on va nous mettre Bayley, parce que ça fait longtemps qu'ils ne se sont plus affrontés, que c'est vrai que ça peut avoir de la gueule. Donc pareil, on verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Et puis on va conclure avec le main event de la soirée, où on a eu ce Jey Uso qui a remis son titre WWE poids lourd face à l'ancien champion Gunther. Je sais que pour beaucoup d'entre vous s'attendaient à ce que Jey Uso conserve son titre, et j'ai envie de vous dire, c'est pas du tout le cas. Gunther qui récupère son titre, et venez plus me casser les couilles avec Jey Uso. J'espère en tout cas que vous avez bien savouré, tous les fans de Jey Uso, parce que c'est bon, Jey Uso, combien de fois il faut que je vous le répète, et combien de fois il faut que ça rentre dans votre crâne. Imprimez bien ça. Jey Uso en solo, c'est de la daube totale. Oui, certes, le public est derrière avec les hits, mais sinon c'est vraiment de la merde. Ce mec, c'est pas méchant, mais il n'a pas la gueule, et il n'a pas le charisme fait pour être champion principal et pour avoir la compagnie derrière. Ils ont fait ça parce qu'ils se sont dit, tiens, sinon, après, encore une fois, sur les réseaux sociaux, on va encore nous casser les couilles, donc on va faire plaisir au public en mettant Jey Uso champion. Mais sinon, ils se sont vite rendus compte que c'était vraiment de la merde et qu'il n'a pas les épaules pour. Par contre, un mec comme Gunther, là oui. Mais maintenant, reste plus qu'à savoir qui sera le prochain adversaire donc de Gunther, sachant qu'en plus, il y a des rumeurs qui circulent que le prochain adversaire de Gunther ne récupérera pas le titre de Gunther, parce qu'on pourrait potentiellement avoir un Seth Rollins qui encaisse sa mallette lors du prochain match de championnat de Gunther face à son adversaire mystérieux. Et pour le moment, j'ai envie de vous dire que je ne sais pas du tout qui c'est. Voilà un petit peu concernant donc de tout ce qui s'est passé lors de ce dernier épisode. Comme d'habitude, vous savez que pour suivre l'intégralité de cet épisode de Raw, vous avez les liens qui sont dans la description. Que les liens qui sont dans la description sont complètement gratuits, mais non légaux, mais qui sont uniquement qu'en version anglaise. Pour la version française, c'est très simple. Deux solutions s'offrent à vous. Soit vous allez sur Netflix avec un VPN gratuit ou payant, mais en tout cas, vous avez l'opportunité donc de suivre cet épisode de Raw, ou alors vous attendez dès demain en compagnie donc de Christophe Ajus et de Philippe Chiraud à partir de 20h55 sur AB1. Quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.